La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Depuis plusieurs mois, la chaîne de distribution du caoutchouc naturel ivoirien est à l'arrêt à cause d'une surproduction. 20 000 tonnes de caoutchouc sont actuellement stockées dans les ports d'Abidjan et de San Pedro. Un blocage lié à des contraintes avec les armateurs. Face à cette situation, que proposez-vous pour absorber la quantité de produits en souffrance chez les planteurs? Deux numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend bien sûr au bout du fil. Consultant ce matin, il s'agit de M. Kamara Issouf. Il est le secrétaire général du collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière EVA de Côte d'Ivoire, COP EVA. Bonjour M. Kamara. Bonjour M. Bakayoko. Heureux donc de vous avoir ce matin. Merci de nous rejoindre. On vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission. En attendant, un tour sur notre page Facebook où vos réactions affluent depuis hier. M. Laurent Kofi dit ceci: il n'y a pas 1000 solutions. Il faut que l'État annule les 5% de taxes sur le chiffre d'affaires qu'il prélève afin que les usines de transformation soient construites partout en Côte d'Ivoire. Nguessan Léon Quadio, solution à long terme pour sauver la filière EVA, mettre un accent sur la création d'unités de transformation du caoutchouc naturel en produit fini avant son exportation, même si tout n'est pas transformé sur place, mais qu'une grande partie soit transformée. Cela peut faciliter l'écoulement et partant sauver la filière. Donc, Nguessan Léon Quadio depuis Tabou. Sibiri Abdallah Soro, la dépendance de nos matières premières vis-à-vis de l'extérieur est mauvaise pour la bonne marche de notre économie. Il faut mettre l'accent sur la transformation avant l'exportation. Également, créer un binôme de marché sur place auprès de nos paysans pour un très bon suivi du caoutchouc. Au Kona Aksen Kwaku, le problème est simple. L'État ivoirien doit étendre le marché du caoutchouc naturel à tous les continents pour que ceux qui veulent notre caoutchouc, cela puisse éviter des crises à répétition. Signé donc Kona Aksen depuis Alépé. Et on retrouve notre premier auditeur en ligne. Il s'agit bien sûr de Bosson Asseremi depuis Yopougantois Rouge. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Alors, on vous écoute. Vous avez laissé un commentaire sur notre page Facebook. Vous avez l'occasion de l'expliciter. Oui, bon. La situation devient de plus en plus intenable pour les planteurs d'EVA. Il faut vite trouver une solution parce que la production de cette culture augmente d'année en année. Il faut que l'État communique sur ce sujet car les planteurs ont besoin de connaître l'origine du blocage. Il est urgent de multiplier les unités de transformation pour soulager les producteurs et donner de plus en plus d'emplois aux chômeurs. Un pays qui aspire l'émergence doit être capable de transformer ses produits naturels. Dans l'immédiat, l'État et tous les autres acteurs doivent se retrouver pour trouver une solution définitive à ce problème. Merci et bonne émission. Merci, bonne émission et bonne journée à vous également depuis Yopougon. Comme vous le disiez à l'instant, oui, bien sûr, la Côte d'Ivoire avait pensé obtenir 600 000 tonnes à l'horizon 2020, mais déjà l'année dernière, les planteurs ont dépassé ces 600 000 tonnes. Du coup, les usines ne peuvent produire que 500 000 tonnes. Donc, ce blocage, ce sont les résolutions d'une conférence de presse tenue récemment par le COP EVA. On retrouve M. Zon Gaston Lahui qui est à Bietri, toujours à Abidjan. Bonjour, M. Zon. Bonjour Adama Bakayoko. Et bonjour à la première radio vraiment de la Côte d'Ivoire. Merci pour le compliment, on y va. Si j'appelle ce matin, c'est pour dire, mais je ne sais pas quand quelque chose marche en Côte d'Ivoire, on éprouve un effort pour retarder encore la montée fulgurante de cette affaire. Mais regardez nos planteurs qui font vraiment un grand effort pour produire du caoutchouc. C'est pas facile. Pour obtenir, parce que l'obtention là, c'est pas la transformation de latex que c'est secrété, je crois, par certains végétaux, EVA par exemple. Et donc nous devons les aider. On passe 20 000 tonnes bloquées au port pour un manque à gagner. Mais il faut que l'État intervienne. Il faut même que les exportateurs reprennent les activités pour absorber tous les produits maintenant en souffrance. Nous sommes au milieu, par exemple, de la rentrée scolaire. Les parents ils vont faire comment? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire
si j'ai bonne mémoire, est première en production de caoutchouc. En Afrique. Et dans le monde, je crois. En Afrique. En Afrique, oui, bien sûr. Dans le monde, on est bien loin quand même au plan mondial. Oui, sur le plan mondial, on est septième. Mais écoutez, hein, devant le Brésil, toujours derrière peut-être, j'allais même dire... Les pays de l'Asie. Voilà, la Malaisie. Voilà. Et donc, mais la production, par exemple, 60% de caoutchouc. Mais je pense que il faut quand même encourager. Et donc, moi, je demande rapidement à l'État d'intervenir de telle sorte qu'il n'y ait pas de souffrance, parce que un veut que deux, tu en auras. Ok. Je vous remercie. Merci, bonne journée à vous également. À Biétry, M. Zon Gaston. Roger Nyanzou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à Bafia et vous êtes planteur, bien sûr, d'EVA, et donc le sujet vous intéresse. Un planteur qui pleure tout le temps parce que mes productions ne sont pas livrées et depuis près de combien de mois, je ne sais pas. En tout cas, c'est compliqué de comprendre ça. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on dit qu'il y a surproduction. Nous avons quand même des intellectuels replacés ici dans l'agriculture qui font des prévisions, mais quand ils demandaient s'il ne faut plus planter l'EVA. Le problème, l'État n'a qu'à intervenir, il n'a qu'à supprimer purement et simplement ces 5% de taxation de FIS sur le chiffre d'affaires des usines. Il y a ce problème-là, je pense beaucoup plus à un problème sanitaire qu'à un problème de surproduction. Oui. Ceux qui payent nos produits agricoles, c'est toujours comme ça. Quand il y a un peu de produits, on dit non, c'est pas bon, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est pour cela qu'on a tout ce problème-là. Mais l'État n'a qu'à intervenir. Depuis 2000, je crois que c'est 2015, lors de son message à la nation, le chef de l'État nous avait promis la mise en place d'un mécanisme pour fixer le prix. Le conseil EVA. Le conseil EVA palmier à huile. Oui. Et c'est fait déjà, le directeur est connu. Depuis combien de temps? Depuis 2015 jusqu'à présent. Donc on a qu'à avoir un peu pitié de nous, les planteurs d'EVA. On souffre. Moi, personnellement, si je souffre pour mon EVA. Okay. Hein? Et je sais que c'est pour tous les planteurs en Côte d'Ivoire ici. Ok. On comprend vos souffrances, monsieur Roger Nyanzou. On espère bien sûr qu'une solution sera trouvée à ce problème. Merci beaucoup. Et puis bonne journée là-bas à Bafia. Bonne journée également à toute cette population du sud Komoué, de cette grande région du sud-est de la Côte d'Ivoire. On part maintenant à Oula. À Oulebo, c'est vers Bonan. Retrouvez M. Boussoubi. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Allez-y, on vous écoute. Oui, écoutez, nous les planteurs d'EVA, nous souffrons énormément. Parce que planter l'EVA, ce n'est pas chose facile. Il faut attendre 7 à 8 ans pour entrer en production. Nous vous disons que depuis 4 mois, rien ne s'achète. Voilà la rentrée. Est-ce que là, pour nous montrer la route de l'exil pour aller mourir dans la Méditerranée? Je pense que non, parce que le président de la République, qui est un homme au grand cœur, prendra ce problème ce matin à bras le corps. Pour que nous, les planteurs d'EVA, nous puissions parler. Nos productions sont sous la main. Ça ne va pas. Il faut arrêter les taxes, plusieurs taxes. Même à 260 francs, nous sommes taxés. Aujourd'hui, le planteur d'EVA se retrouve avec 100 francs. Hein, les 200... Oui, allô? Oui, alors on vous écoute. Hein. Allez-y, monsieur. Avec les 260 francs, vous devez payer le seigneur. Vous devez payer les travailleurs, vous devez payer les taxes, vous vous retrouvez avec 100 francs et vous devez entretenir votre plantation. Et vraiment là, je vous assure que c'est la misère totale. Il faut que l'État regarde, il faut que le président de la République, le père de tous les Ivoiriens, le président au grand cœur, prenne ce problème à bras le cœur pour que nous puissions parler. Okay. Sinon, c'est la route de l'exil qu'on nous montre. Non, on va vous déconseiller cette route, justement, M. Boussoubi. En tout cas, on a compris votre cri de cœur. Le président aussi, certainement, vous savez qu'il écoute. Sa radio, le chef de l'État, est certainement à l'écoute de cette émission. M. Kwadio Daga est à Kounfao. Bonjour, M. Kwadio. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. C'est vraiment dommage, hein, ce qui arrive à nos planteurs ces dernières années. On dit les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Cette même situation a été vécue au niveau du cacao. Pareil pour le secteur anacarde. Bon, moi je pense que, vu l'urgence, la solution serait que le gouvernement discute avec les exportateurs. Bon, il serait peut-être mieux d'alléger les taxes, si cela est possible, pour que les produits puissent être écoulés. Maintenant, la solution qui me paraît un peu durable, c'est la transformation locale. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est premier producteur au niveau de l'anacarde, au niveau du cacao.
mais il n'y a pas assez d'entreprises pour transformer localement. Le même chocolat que nos enfants doivent consommer, nous sommes premiers producteurs de cacao. On va importer le chocolat et vraiment c'est déplorable tout ça. Je pense que la solution serait d'installer beaucoup d'entreprises pour la transformation locale. Ok, merci beaucoup. En tout cas, concernant le sujet, la capacité de transformation dans le domaine de l'EVA est de 500 000 tonnes. Aujourd'hui, on produit 600 000 tonnes. Du coup, les usines ne peuvent pas tout transformer. Le surplus a donc du mal à s'écouler. Monsieur Grégoire Yaoukona, on termine avec vous avant de retrouver notre consultant. Vous êtes à Sanguiné, bonjour. Oui, bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Voilà. Moi, je pense que le rôle de l'État, c'est de travailler pour le bien-être de sa population. Maintenant, aujourd'hui, le problème du caoutchouc, ça préoccupe le gouvernement. Mais il reste impuissant dans la mesure où l'offre est largement supérieure à la demande. Et on sait que vraiment, depuis les années 90, avec l'avènement des programmes d'ajustement structurel, l'État n'a plus été capable de construire les sociétés d'État pour transformer les produits. Donc aujourd'hui, c'est le secteur privé qui contrôle ce marché-là. Voilà. Donc, et le rôle de l'État, peut-être, c'est d'essayer à s'ouvrir sur les autres continents, chercher les autres partenaires commerciaux qui peut-être seront intéressés par le caoutchouc pour pouvoir écouler. Il faut aller au-delà de ceux qui achetaient le caoutchouc avant et puis chercher peut-être d'autres débouchés. Okay. C'est la seule solution qu'on attend de l'État. Sinon, bon, pour dire que ce problème-là, l'État ne prend pas en charge, je crois très bien que ce n'est pas le cas. Ok, merci beaucoup à vous. Bonne journée aussi là-bas à Sanguiné, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On retrouve maintenant notre consultant, M. Kamara Issouf. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du COP EVA. C'est le collectif des organisations professionnelles agricoles concernant donc la filière EVA ici en Côte d'Ivoire. Vous avez écouté à l'instant le cri de cœur de certains planteurs, l'avis également d'autres auditeurs. Déjà vous-même, secrétaire général, quel commentaire? Monsieur Bakayoko, je tiens à remercier Radio Côte d'Ivoire pour l'opportunité qu'elle nous offre ce matin pour expliquer en long et en large la souffrance des producteurs ivoiriens. Ce matin, nous avons bien écouté les producteurs et tout ce qu'ils viennent de dire, nous avons eu à le dire au cours de la conférence de presse. Oui. Il y a vraiment beaucoup de difficultés. Ça ne va vraiment pas au niveau des producteurs. Mais ce que je tiens à dire ce matin, c'est que l'ensemble de ce qui a été dit tout à l'heure est en train d'être solutionné. Et pas plus tard qu'hier, nous avons eu une rencontre avec l'association des usiniers. Et il a été dit de façon formelle que à partir de la semaine prochaine, l'exportation de caoutchouc va reprendre. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, hein, monsieur Kamara Issouf, que vous nous donnez là. Oui, ça c'est une bonne nouvelle parce que, vous voyez, lorsqu'il y a un problème qui survient, il y a différents niveaux de discussion. Il ne faut pas se précipiter pour faire des déclarations et puis après, il n'y a rien. Aujourd'hui, après des essais avec les armateurs, on a trouvé la solution pour l'exportation de fonds d'État. Et je peux l'affirmer par le canal de Radio Côte d'Ivoire qu'à partir de la semaine prochaine, l'exportation de fonds d'État va reprendre. Okay, on va expliquer aux auditeurs que le fonds d'État, d'abord, c'est en fait ce qui reste comme le produit à l'état brut, hein, qui n'est pas transformé par les usiniers. Ce que vous avez sous la main, le surplus que vous avez produit. Oui, effectivement. Mais ce que je voudrais dire aussi aux producteurs, il faut qu'ils comprennent que nous sommes dans une situation de crise. Donc quand on dit ça va reprendre, ce n'est pas de façon systématique qu'on va absorber tout. Parce que le surplus de production aujourd'hui est tel que il faut visiblement au moins un mois ou bien un mois et demi avant que la situation ne redevienne normale. Ouais. Voilà. Okay. Ça, il faut aussi le souligner. Okay. Donc voilà. ça c'est une bonne nouvelle. On peut le dire, à partir de la semaine prochaine, les armateurs, les propriétaires de bateaux ont accepté de reprendre donc l'exportation. Du coup, le surplus va s'écouler, mais ce n'est pas systématique. Oui, ce n'est pas systématique. Okay. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi ce matin,
c'est que lorsque le problème est survenu, à la conférence de presse, nous avons eu à le dire. Je rappelle, une conférence de presse tenue à la Maison de la Presse il y a quelques jours, ici même au plateau. Oui. Nous avons tenu à féliciter notre tutelle parce que aujourd'hui, notre tutelle a eu à prendre le problème à bras le corps. Quand je dis notre tutelle, c'est le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a eu à prendre le problème à bras le corps et des discussions ont été menées. Parce qu'aussi souvent, ce qui fait le problème, c'est qu'il y a ce déficit d'information. Oui. On ne sait pas ce qui se fait. On pense que le planteur a été abandonné. Non, le planteur n'a pas été abandonné. La tutelle a pris le problème à bras le corps et des discussions ont été menées avec les armateurs afin de trouver des solutions dans le temps. Parce qu'il ne faudrait pas trouver des solutions qui vont pas marcher dans une semaine ou 2 semaines. Oui. Donc aujourd'hui, il y a un protocole qui a été mis en place pour réussir totalement l'exploitation des fonds d'État. Ok. Donc je tiens à remercier tous les services du ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui se sont impliqués jour et nuit afin que nous puissions trouver une entente avec les armateurs. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kamara Issouf. On a eu beaucoup de plaisir à vous avoir ce matin. Vous nous avez aidé à bien cerner le problème. Des voies de solution sont en cours. Vous annoncez donc la bonne nouvelle. À partir de la semaine prochaine, les exportations vont reprendre. Monsieur Bakayoko? Oui. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Monsieur Bakayoko, je voudrais terminer mes propos, si vous me permettez. Allez-y rapidement, oui. Je voudrais terminer mes propos pour dire à l'État qu'effectivement, ce que les producteurs disent aussi, c'est une réalité. La taxe de 5% a fait beaucoup de mal à la filière. Et je voudrais aussi dire que autant on demande des mesures incitatives à la mise en place d'unités de transformation, mais il faut aussi accorder de façon exceptionnelle des exonérations aux unités industrielles qui sont en place, qui veulent agrandir aussi leurs usines. Parce que face à cette crise-là, il faut que les unités en place puissent augmenter leur capacité d'accueil du caoutchouc des producteurs. Parce qu'on sera à 1 million de tonnes en 2020, à 1 million de tonnes en 2020. Ah oui. Okay. Ah oui. Donc il faut prendre des mesures urgentes pour que cette crise-là ne puisse plus se répéter. Ok. Merci beaucoup. On vous a bien compris. Merci. Bonne journée à vous, Monsieur Kamara Issouf. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du COP EVA. C'est le collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière EVA. En Côte d'Ivoire, on a été très heureux donc de vous avoir. Si Clémence Cole le permet, rapidement un dernier commentaire sur notre page Facebook avec Blaise Kwasi. Je me rappelle encore cette opération dénommée EVA clé en main avec l'avènement de l'EVA culture. Bon nombre de planteurs ont dû abandonner leur plantation de cacao et de café au profit de l'EVA. Et voilà à quoi ceux-ci sont réduits, que l'État, à travers le ministère de l'Agriculture, entre en discussion avec les producteurs et les exportateurs. Je crois que cela a été déjà fait, on l'a expliqué à l'instant pour trouver une solution à cette situation. Rendez-vous demain matin, même heure, pour un autre sujet. Sujet à découvrir sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire. En un seul mot, à demain. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.